Et alors, c'est quoi l'histoire de la vague de 4 heures? C'est une légende quand même, hein, parce que souvent j'étais ici à 4 heures et j'ai jamais senti quelque chose. Hein. Non, nous on ne sait pas, on en a entendu parler, mais bon, je crois qu'on n'a jamais bien su. Quand on va à la tu la plage, vois, toi. moi je la vois. Hein. Ah bah oui, c'est spectaculaire. Et elle tombe sur toute la probe en fait. On avait mis des hypothèses comme quoi c'était le Corsica Ferry qui faisait ça, de 15h30. Moi, je crois que c'est le NGV. Je pense pas que ce soit un tremblement de terre, quand même. Deux choses, suivant les gens qu'on écoute. Il y en a qui disent que ça vient de l'IVG. Enfin, NGV. NGV. Je confonds avec l'interruption volontaire de grossesse. Moi, je pense que c'est plutôt l'attraction lune et mer. Ça fait 45 ans que nous venons ici. Eh bien, nous savons quand il y a la vague et on se retire un peu plus au large. Sauf les jeunes qui, eux, ils sont plus téméraires, ils y vont. Mais nous, les quinquagénaires, sexuagénaires et autres, on se méfie. Bon, les touristes, ils se font avoir des fois. Tous les touristes qui ne connaissent pas, ils se mettent bien au bord de la mer. Et tout d'un coup, il y a la vague qui arrive, alors tout est trempé. Ah oui, Les portables, tout. Ça monte quand même jusque... Ça monte bien 3 ou 4 mètres. Hein. Non, mais dites bien que depuis qu'il y a le tsunami, on regarde si la mer ne se retire pas. Hein. Malheureusement, nous avons été opérés toutes les deux des genoux. On ne pourra pas courir bien vite. C'est plus dangereux quand il y a le drapeau rouge et que tout le monde va à l'eau. Non, moi je la connais pas du tout, la vague de 4 heures. La vague de 16 heures continue de surprendre et demeure l'attraction des plages. Toute cette affaire fait sûrement plus de remous que de mal.